voulu le rencontrer pour vraiment qu'il y ait une continuité dans la soirée, que ça soit du menu au pain, au beurre et les plats, les jeux d'assiette, le service du pain, vraiment que ça soit un ensemble qui me ressemble et que ça soit moi, quoi, ça soit pas inspiré de qui que ce soit, ou c'est bien sûr inspiré de mes différentes aventures et expériences, mais c'est vraiment quelque chose qui est en moi et on a essayé de travailler là-dessus. Donc pourquoi on est venu à ça? On est venu à ça tout simplement parce que on trouvait tous les deux, avec Estelle, mon amie qui m'accompagne ce soir aussi, on trouvait qu'il y a dans les choix des produits, il y a beaucoup de, on peut dire ça, je sais pas si on peut dire ça, des petits clins d'œil à ma région, qui est la Picardie. Mes parents vont être là ce soir, mais il y a des clins d'œil à l'agneau présalé, au gâteau battu. Ça, c'est des produits qui m'ont marqué pendant toute mon enfance et que j'avais envie de retravailler aujourd'hui. C'est des produits qui me collent et que je trouve bons. Autrement, je ne les travaillerai pas, évidemment. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a une ligne directrice qui est fait déjà de produits que j'avais pendant mon enfance. Et aussi, il y a un côté convivialité, c'est-à-dire que la faisselle, c'est un plat assez convivial, comme dans le choix des produits, comme la faisselle, comme la queue de bœuf, la moelle, comme les petites infusions d'herbes que je buvais tout le temps chez moi, mais que là je fais en infusion pour préparer les gens au repas par la suite, pour vraiment désaltérer les gens, amener un peu de fraîcheur. Il y a toute une réflexion qui a été faite là-dessus. On en est venu à définir donc, que moi, ce soir, avec vous deux qui m'avez accueilli, j'avais choisi d'accueillir les gens comme si je les accueillais chez moi. Donc en fait, on a eu cette idée-là, c'est de faire une liste de courses organisée. Donc là, c'est vraiment la liste des courses, voilà. Ingrédients de ton menu, quoi. Voilà, donc en fait, c'est le choix des produits, ça, je viens de vous l'expliquer. Et ensuite, l'idée de cet emballage, c'est des produits d'emballage qu'on trouve dans la vie courante chez toi. C'est juste une liste de courses avec des espaces qui définissent les différents plats qu'il y a ce soir. Et c'est organisé de façon à que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est à définir le menu. C'est une manière de décomplexer un peu. Oui, ils apportaient aussi d'apporter un premier signe au client. Parce qu'il va se passer des choses dans la soirée, plus ou moins discrètes, et c'est un premier signe envoyé au client. Par exemple, il y a une infusion, donc ça c'est quelque chose qu'on boit qu'on boit le dimanche ou même le soir en rentrant du travail. Ça je le sers en amuse-bouche, comme je vous dis, pour désaltérer les gens, mais ça apporte aussi de la convivialité. Il y a des plats, un plat populaire que j'ai retravaillé, c'est le hareng pommes de terre fumée. Donc ça, c'est un plat populaire. Et la manière de faire découvrir aux gens de façon populaire, c'est que je vais dresser ça dans des assiettes de brocante. Donc c'est-à-dire que je vous ai fait une liste de commandes d'assiettes blanches standards, donc des assiettes simples, pareil, je ne voulais pas de chichi. Et juste ce plat-là, je le dresse dans des assiettes que j'ai eues dans une brocante, des assiettes que j'avais chez mes grands-parents et que j'ai un peu chez mes parents, c'est-à-dire que personne, quand on est à 4, personne n'a les mêmes assiettes. Il y a un petit bouillon qui est servi avec, je ne mets pas de cuillère. Comme ça, les gens, s'ils veulent finir le bouillon, sont obligés de prendre l'assiette à la main. Les assiettes sont servies, il n'y a personne qui a les mêmes assiettes, donc ça va porter un dialogue. C'est encore un signe qui approfondit le clin d'œil qui est sur le menu. Ensuite, il y a une garniture qui est dressée, qu'on met au milieu de la table. Là, c'est pareil, c'est l'esprit de partage, on se sert soi-même. Ensuite, il y a des éléments, des produits qui ont été choisis comme l'agneau de façon présalée que j'ai voulu travailler et le gâteau battu par exemple. Le gâteau battu, c'est quelque chose que j'avais quand j'étais petit, c'est la brioche, c'est le goûter de chez nous, quoi. Donc ça, j'ai voulu le retravailler et l'amener dans une partie intégrante du dessert. Il y a les amuse-bouches que j'ai voulu dresser debout pour avoir un premier contact déjà avec les gens et aussi obliger les gens à avoir une première approche avec mon équipe de salle et mon équipe de cuisine, autre que par les photos ou par
par une attente de plat ou de lieu. C'est vraiment je voudrais une approche humaine, donc c'est pour ça que j'ai créé 2 amuse-bouches qui justement apportent un peu de avec les clients et avec un cocktail qui était fait en rapport avec ces amuse-bouches au whisky. Et ensuite, voilà, il y a aussi la mignardise qui a un petit clin d'œil, ce qui apporte aussi ce qui apporte un certain amusement, mais on n'est pas dans le gadget, on est dans le vrai, quoi. C'est-à-dire que par exemple la mignardise c'est un dessert, un produit de saison, la pomme, que je travaille en mignardise, c'est-à-dire que j'ai juste pris des pommes, des petites pommes, et nous dans le Nord-Pas-de-Calais, on sert beaucoup avec le café ce qu'on appelle le canard. C'est un sucre trempé dans le genièvre, dans le cognac, on sert ça avec le café. Et donc ça en fait, j'ai pris une petite pomme que j'ai vidée, j'ai utilisé la colle locale qui est le genièvre, j'ai fait un canard, un sucre au genièvre en fait, que j'ai mis dans la pomme, et je fais une mini pomme au four, quelque chose que je mangeais aussi, encore un dessert que je mangeais chez moi, et un dessert de maman quoi, que j'ai réinventé, que j'ai retravaillé en mignardise de façon intelligente avec le produit local, le genièvre, et que je sers dans des paniers remplis de genévrier frais où les gens vont pouvoir se servir. Mon menu n'a pas été fait que ça. Après, la créativité, moi, la créativité, Alex me demande de temps en temps de travailler quand je change les cartes ou m'apporter des produits. Mais là, c'est-à-dire que pour se trouver quand on est chef, et là j'ai la prétention d'être un jour chef, trouver sa personnalité, trouver sa cuisine. Chercher au fond de soi. Voilà, c'est chercher au fond de soi. C'est des heures de discussion avec des gens, avec des rencontres, et qui, eux, ont un œil extérieur sur toi et disent tiens, là, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui se dégage, ton rapport avec la nature, parce que j'ai fait des stages dans des chefs qui adorent le rapport avec la nature, avec les arbres, avec Marc Vera par exemple. Je dis que je suis en perpétuelle réflexion et j'essaye de perfectionner les recettes un maximum pour que le plat soit le plus équilibré possible. Je veux pas avoir une réflexion poussée pour rentrer dans le superficiel et dans la superposition d'éléments dans un plat. Je fais juste dans la perfection pour avoir le meilleur équilibre possible. Ça peut être des plats simples mais réfléchis dans leur manière dans la cuisson ou dans comment l'amener de manière intelligente. Mais ouais, je suis un grand rêveur, un grand pensif.